j'espère que vous allez bien. Donc me revoici dans une nouvelle vidéo beauté au naturel. Donc comme je vous ai dit, je compte vous faire une petite série de ce genre de vidéos là. Et pour commencer, j'ai décidé de vous faire des sélections de mes 5 produits chouchous dans diverses catégories. J'ai commencé la semaine dernière avec mes hydrolats préférés. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler de mes 5 huiles végétales chouchous. Donc à savoir que parmi elles, il y en a une qui est un peu un intrus entre guillemets, puisque ce n'est pas une huile végétale mais un macérat huileux. Donc je vais commencer sans plus tarder par un petit disclaimer comme d'habitude. Je ne suis ni naturopathe, ni préparatrice en pharmacie, ni médecin, ni dermatologue, ni quoi que ce soit dans le domaine du médical. Toutes les informations que je vous donne, ce sont des informations que j'ai recueillies à travers mes différentes recherches sur internet, dans des livres mais également auprès de certaines de mes copines. N'oubliez pas évidemment que tous les produits dont je vous parle, ce sont des produits que j'ai testés sur moi. Mon but n'étant pas de vous donner, on va dire, une prescription médicale, mais vraiment de vous donner mon avis perso sur chacun de ces produits là. Donc j'en ai fini avec la petite mise en garde, mais je vais commencer sans plus tarder par mon huile chouchou, on va dire, qui est un peu mon huile à tout faire, puisque j'utilise aussi bien en cosmétique qu'en cuisine. C'est l'indétrônable et je pense qu'on n'a plus besoin de la présenter, l'huile de coco. Donc celle-ci, c'est celle que j'achète sur le site d'Aromazone, mais j'en ai déjà acheté à de nombreuses reprises en grande surface, au rayon bio, en magasin bio, sur le site iHerb. J'ai testé plusieurs marques, mais j'avais envie de tester celle de chez Aromazone. Donc ça, on va dire que c'est vraiment l'huile à tout faire, parce que j'utilise aussi bien en tant que démaquillant, en tant que huile capillaire, huile pour le corps. J'utilise justement pour tout ce qui est huile capillaire, je me fais des bains d'huile pour nourrir les cheveux, mais également pour nourrir mon cuir chevelu. À savoir quand même que pour les personnes qui ont des problèmes de peau imperfection, je sais que c'est un peu bizarre que je vous dise ça, étant donné que c'est mon cas, mais apparemment elle a été reconnue comme huile comédogène. Donc si vous avez la peau plutôt, si vous avez une peau qui n'est ni grasse ni imperfection, n'hésitez pas à vous diriger vers ça. Si vous avez une peau imperfection, je vous conseille d'utiliser peut-être une huile qui est un tout petit peu plus fine. Mais après, c'est vrai que cette huile là, c'est pour moi la merveille au niveau du démaquillage des yeux, parce que au-delà du fait qu'elle soit hyper efficace, elle est très douce, je trouve, pour le contour de l'œil et pour les cils. Mais au-delà de ça, je l'utilise en cuisine pour parfumer à peu près toutes les cuissons que je veux, aussi bien pour faire cuire mes œufs, pour faire cuire de la viande lorsqu'on en a envie, mais on en mange de moins en moins. Pour les légumes, c'est une merveille. Et après, pour parfumer tout ce qui est plat asiatique, ça donne un petit truc en plus lorsque vous faites revenir vos aliments dans l'huile de coco. Et ça m'arrive également de l'utiliser tout simplement en remplacement du beurre dans des recettes que je souhaite rendre vegan. C'est une huile de base pour beaucoup de petites recettes cosmétiques maison, notamment dans les bases de dentifrice, dans les bases de déodorant, puisqu'elle a des propriétés qui sont protectrices, adoucissantes, émollientes, mais également antibactériennes, d'où le fait de l'utiliser dans les bains de bouche, dans les dentifrices. Et elle aurait des propriétés blanchissantes sur les dents à long terme. Donc l'huile de coco, pour tout ce qui est le soin dentaire, je l'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que se brosser les dents à l'huile, c'est pas forcément ce dont on a l'habitude, donc c'est assez particulier. Mais à côté de ça, c'est une huile qui a vraiment une odeur divine. Donc après, c'est vrai qu'il faut aimer l'odeur de la coco. Elles existent de toute façon en version déodorisée, donc qu'on trouve aussi bien facilement sur le site d'Aromazone que dans le commerce bio. Et il me semble que d'ailleurs la version désodorisée s'appelle beurre de copra et pas beurre de coco. Donc n'hésitez pas à regarder ça, mais en tout cas l'huile de coco pour moi, je vous dis, c'est vraiment la base. Ma deuxième huile chouchou, et ça je ne pouvais pas non plus ne pas vous en parler, c'est l'huile végétale de ricin, qui est, je crois, connue depuis des lustres et des lustres et des lustres pour tout ce qui est renforcer et accélérer la pousse des fanères. Donc les fanères étant cheveux, cils, sourcils et ongles, donc tous les poils en quelque sorte et les ongles. Et en fait, tout simplement, pour moi, c'est ce que j'utilise à coup sûr comme base, mélange à l'huile de coco pour mes bains d'huile, puisque le problème de l'huile de ricin, c'est le seul gros souci pour moi, c'est que c'est une huile qui est très très visqueuse, donc très compliquée à appliquer. Mais sachez que pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux gras au niveau du cuir chevelu, souvent en médecine chinoise, ils disent de soigner le mal par le mal, et en l'occurrence de vous faire des cataplasmes d'huile de ricin sur le cuir chevelu. Donc au-delà du fait que ça favorise la pousse, ça vous permet en fait d'apporter un gras qui est comparable, je crois, si je ne me trompe pas, à la composition du sébum
de votre corps et du coup d'apaiser les glandes sébacées qui se trouvent au niveau de votre cuir chevelu et donc de faire en sorte de pouvoir vous permettre d'espacer en fait les shampoings et d'avoir une production de sébum qui est moins importante, puisqu'en fait le problème avec quand on utilise des produits notamment des shampoings pour un type de cheveux gras ou antipelliculaire, ça a tendance à vraiment agresser votre cuir chevelu et le problème c'est qu'à force d'agresser votre cuir chevelu, la réponse de la glande sébacée ça va être de produire encore plus de sébum, donc en fait c'est un peu le cercle vicieux puisque à force d'utiliser des produits astringents sur votre cuir chevelu, vous favorisez la production de sébum de vos glandes sébacées. Donc l'huile de ricin en soignant le mal par le mal pour les cuirs chevelus gras, mais également pour tout ce qui est problème de peau sèche et autres, c'est une très bonne huile végétale. À savoir que c'est donc elle a ses propriétés principales étant fortifiante et réparatrice. Et la raison pour laquelle tout le monde l'utilise, c'est qu'elle favorise la pousse des cheveux, et ce qui est tout à fait le cas. En tout cas pour moi, je l'ai vraiment retrouvé, c'est quelque chose qui n'est plus approuvé sur mes cheveux en tout cas. Et au-delà de ça, c'est une huile qui est fortifiante. Donc pour les cheveux, j'utilise tous les jours sur mes cils et sur mes sourcils justement pour les renforcer et faire en sorte qu'ils tombent moins. Donc j'utilise dans mes bains d'huile. Elle est idéale comme base pour les préparations pour les cheveux et pour les ongles. Idéale pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants, crépus, et elle serait efficace pour lutter contre les taches brunes sur le visage et sur les mains. Donc chose à ne pas négliger puisque en plus j'habite dans une région qui est très ensoleillée, donc il est possible que tôt ou tard je finisse par avoir des taches brunes comme n'importe quelle personne en prenant de l'âge, mais cette huile là en fait je l'utilise vraiment au quotidien sur mes cils et sur mes sourcils et également sur mes ongles puisque je me suis fait une petite tambouille mes ongles. J'ai légèrement revu et personnalisé. J'ai également revu et personnalisé une petite recette que j'avais trouvée sur le site d'Aromazone. De mémoire, c'était une huile fortifiante pour les ongles. Et j'ai mis un mélange d'huile de ricin, d'huile d'abricot et j'ai rajouté de la vitamine E qui sert à la fois de conservateur mais également de fortifiant pour les ongles, et j'ai mélangé un petit peu d'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle d'immortelle puisque étant donné que je suis, alors comme on dit c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, je suis une esthéticienne certes mais je donne le mauvais exemple puisque je me tire les peaux au niveau des ongles et du coup j'ai tendance à avoir besoin de beaucoup faire cicatriser mon contour et c'est pourquoi tous les soirs je mets une goutte d'huile sur chaque ongle, je masse bien aussi bien le pourtour que la matrice angulaire histoire de vraiment bien nourrir et renforcer mon ongle, et c'est vrai que je vois une réelle différence, mes ongles poussent plus vite et surtout ils sont bien renforcés, c'est-à-dire que maintenant j'ai presque des ongles un chouïa presque trop durs, mais étant donné qu'on se sert de modèle mutuellement, il faut que j'ai des ongles qui soient costauds parce qu'on passe notre temps à se limer les ongles. Ensuite, troisième huile végétale dont je ne pouvais pas encore une fois ne pas vous parler, c'est l'huile végétale de nigelle. Donc c'est la nigelle en fait, c'est du cumin noir. Donc sa propriété principale c'est qu'elle est fortifiante, en plus de ça elle est purifiante, donc idéale pour les peaux acnéiques. Elle est anti-inflammatoire, cicatrisante et anti-infectieuse. Elle est nourrissante et régénérante, elle favorise le bronzage, elle soulage les allergies par voie orale en tout cas, pour les allergies saisonnières, apparemment ce serait l'idéal, à faire vérifier par votre médecin traitant. Et elle est idéale pour les cheveux secs et abîmés ou pour les ongles cassants. Donc à savoir que moi je l'utilise principalement pour tout ce qui est problème d'imperfection. Et en fait je l'utilise le soir comme hydratant pour le visage. J'utilise 1 à 2 pompes selon les besoins de ma peau. Et je l'utilise ou seule ou mélangée à de l'huile de jojoba selon en fait comment je sens ma peau à ce moment là. Donc à savoir que cette huile végétale je l'ai commencée en septembre dernier, je ne l'ai pas non plus utilisée tous les jours. De septembre à novembre il me semble que je l'ai utilisée tous les soirs vraiment de manière très régulière, et après en fait celle-ci je l'utilise vraiment en ce moment de manière sporadique, soit mélangée à ma crème de nuit, soit seule, soit uniquement l'huile végétale de nigelle ou alors l'huile végétale de nigelle mélangée à l'huile végétale de jojoba. Mais en tout cas elle a vraiment des propriétés cicatrisantes assez hallucinantes. En plus de cela c'est une huile qui est relativement fine, qui ne laisse pas un fini trop gras sur la peau. En tout cas pour une personne qui a une peau grasse comme moi c'est vraiment quelque chose à noter. Et évidemment étant donné qu'elle est anti-acné, anti-imperfection, tout ça, elle n'est évidemment pas comédogène. Donc ça c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont des problèmes qui ont des soucis de peau et notamment d'imperfection, ça c'est vraiment l'huile de base à avoir à la maison. Dernière huile végétale à proprement parler, c'est l'huile végétale de calophylle inophile. Donc en fait je l'ai réutilisée
utilisé récemment suite à une publication de la blogueuse Peau Neuve sur son compte Instagram, puisque ce serait l'arme ultime contre le cerne. Donc à savoir que les cernes en règle générale sont en fait au-delà du fait que ça prouve que vous manquez peut-être de sommeil, ce sont en fait souvent le résultat tout simplement d'un problème de circulation sanguine au niveau de l'œil. Et la calophylle inophile est vraiment l'huile ultime et idéale contre les problèmes de circulation sanguine. Donc elle est indiquée pour les personnes qui sont sujettes aux varices ou à des problèmes de circulation sanguine dans les jambes ou tout autre membre du corps. Donc au niveau des propriétés, c'est un cicatrisant cutané et un anti-infectieux, appliqué sur les plaies, sur l'acné, l'eczéma ou le zona. Elle peut être mélangée à d'autres huiles essentielles et elle est idéale pour lutter contre les cicatrices et les vergetures, et apparemment même sur des vergetures très anciennes. Ça par contre je ne l'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus, mais en tout cas sur tout ce qui est cerne, je peux vous dire que c'est miraculeux. C'est-à-dire que ça doit faire 1 mois et demi que je l'utilise religieusement tous les soirs. J'applique une toute petite goutte d'huile à l'aide de mon annulaire sous chaque œil au niveau du cerne et je vois une réelle différence. Mes cernes se sont vraiment beaucoup atténuées. Après de toute façon ce côté bleuté restera toujours, puisqu'en ce moment en plus je manque de sommeil, donc ça ce n'est pas quelque chose qui va se régler uniquement avec de l'huile végétale, mais ça pour moi c'est vraiment le top du top. Alors pour la petite anecdote, à la base je ne l'avais pas acheté pour le côté anti-cerne, mais pour un petit souci perso, parce qu'elle est spécialisée dans tout ce qui est problème de circulation sanguine et les hémorroïdes en font partie, et malheureusement il m'est arrivé de mes aventures l'année dernière pour laquelle il me fallait un remède maison relativement rapide. Bon, je me suis dit on va essayer, de toute façon ça peut pas faire de mal, et pour le coup c'est un mélange d'huile végétale de calophylle qui est la base en fait, le support de base pour les huiles essentielles. Il faut de l'amande poivrée, il faut du lentisque pistachier et du cyprès. Et alors je peux vous garantir que c'est ultra méga supra efficace. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est vrai que ça c'est le côté pas glamour du tout, je suis désolée, mais c'est tellement efficace que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et pour le coup ça vraiment en ce moment c'est mon chouchou pour lutter contre les cernes. Dernière huile végétale dont je souhaitais vous parler, c'est comme je vous ai dit un petit peu une tricherie puisque ce n'est pas une huile végétale mais un macérat huileux. Donc en fait tout simplement ce sont des fleurs d'arnica qui ont été que l'on a fait macérer dans de l'huile. C'est sur une base d'huile de tournesol et dans lequel on a fait macérer des fleurs d'arnica. Donc au niveau de l'odeur c'est pas folichon, de même que l'huile végétale de calophylle ne sent pas forcément très bon, mais on finit par s'y habituer. L'huile végétale d'arnica c'est pas forcément une odeur très folichonne, mais moi étant donné que je suis Pierre Richard et que je passe mon temps à me cogner, on va dire que ça j'ai toujours une petite miniature dans mon sac et je l'ai toujours à la maison puisque c'est vraiment l'idéal contre les ecchymoses et les contusions. Donc dès que je me cogne quelque part, en général ce que je fais c'est que je mélange même un petit peu d'huile essentielle d'immortelle dedans, puisque l'immortelle c'est vraiment l'huile essentielle et la plante à avoir pour lutter contre les bleus. Souvent quand vous le mettez suffisamment tôt, l'ecchymose ne sort pas. Comme ça au moins c'est clair. Vous avez la sensation, la douleur de l'ecchymose lorsque vous touchez, certes, mais au moins le côté, vous n'arriverez jamais avec ce côté bleu si vous le faites à temps. Donc effectivement, ou alors si vous le faites pas assez vite, ce sera un peu atténué, mais en tout cas si vous le faites vraiment dans l'immédiat, c'est vraiment miraculeux. Pour l'avoir déjà testé plusieurs fois. Déjà seule elle est top, mais alors avec l'huile essentielle d'immortelle c'est encore mieux. Donc je sais que l'huile essentielle d'immortelle a un coût, mais je vous garantis que vu les propriétés de cette huile, il faut surtout pas hésiter, si vous avez les moyens ou si vous le pouvez, à vous procurer un petit flacon d'huile essentielle d'immortelle. C'est vraiment de la bombe. Au niveau des propriétés du macérat huileux d'arnica, donc ça réduit les ecchymoses et soulage les contusions comme je vous disais. C'est également anti-inflammatoire. L'idéal c'est de l'appliquer en massage sur par exemple les entorses, les problèmes d'arthrite, mais également sur vos muscles après un effort, puisque ça permet de prévenir les courbatures. Ça ne va pas forcément les empêcher, mais en tout cas ça va vraiment vous aider à en avoir moins. Et au-delà de ça, c'est quand même relativement agréable de se faire un petit massage sur les muscles après avoir fait votre séance de sport. Donc voilà tout pour ma sélection de mes 5 huiles végétales préférées. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête, ça se passe juste sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout se trouve en barre d'infos, ainsi que la liste des 5 huiles végétales dont je viens de vous parler.
Dites-moi en commentaire quelles sont vos huiles végétales chouchou, si vous aimez celles que je vous ai présentées, de quelle manière vous les utilisez, est-ce que vous les mélangez avec une huile essentielle en particulier. N'hésitez pas à me laisser vos petites idées et vos bons plans juste en dessous. Dites-moi également en commentaire s'il y a un autre type de vidéo dans ce genre que vous souhaitez que je vous fasse, autre sélection. Donc déjà ce qui est sûr c'est que je vous ferai une sélection de mes huiles essentielles chouchou. Je vous ai déjà publié la semaine dernière, comme je vous le disais en début de vidéo, ma sélection d'hydrolat, de mes 5 hydrolats préférés. Donc je vous attends juste en dessous et comme d'habitude jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.